Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Rencontre. C'est actuellement la fête du printemps en Chine, la plus importante de toutes les fêtes chinoises. Quelles sont les traditions liées à ce festival? Comment les Chinois célèbrent-ils cet événement? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux invités par liaison vidéo. Monsieur Wu Zhong, conseiller auprès de l'UNESCO, secrétaire général du Club Europe-Chine Coopération et PDG d'AGIWT, groupe investisseur financier France-Chine, et M. Pierre Raffon, président permanent de l'Association pour la paix et la réunification de la Chine, secrétaire général de la Commission des entrepreneurs étrangers de CPME et administrateur exécutif de JF Coopération. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à notre émission. La fête du printemps est la fête la plus importante en Chine, mais aussi pour toute la diaspora chinoise à travers le monde. Chacun a sa propre manière de célébrer l'événement, ses petits rituels, ses traditions. Quels sont vos meilleurs souvenirs de cette fête, Monsieur Wu? Oui, le beau souvenir remontait plutôt à l'enfant, d'avoir le nouveau vêtement, de délices qu'on mangeait pas tous les jours, et l'ambiance de la fête familiale. Et Monsieur Bien, pour Voilà. vous? À peu près pareil. Les beaux souvenirs remontent à l'enfance. Ça fait plus de 20 ans que je vis en France. Et du coup, tous les beaux moments en grande famille pendant la fête du printemps, ça me touche tout le temps. Par exemple, toute la famille, une vingtaine de personnes autour de la fondue au charbon. C'est très rare maintenant. Et après le repas du Nouvel An, tout le monde chante, danse. C'était une très belle ambiance et ça me grave toujours dans mon cœur. Et vous venez de quelle région de la Chine? Moi, je viens de province de Zhejiang, la ville est de Huiyang, Hmm. au sud. Moi, je viens du nord-est de la Chine, la province du Jilin. Hmm. Y a-t-il des coutumes, des traditions spécifiques pour la fête du printemps? Dans le nord, disons, pendant la fête du printemps, un beau repas, c'est incontournable. On mange des raviolis, voilà, Mm. à minuit. Et juste avant ce repas, tout le monde sort dehors, on fait des pétards, voilà, les feux d'artifice. Bon, maintenant c'est interdit, mais c'était vraiment le meilleur moment, le meilleur souvenir, en fait, euh, les réveillons du Nouvel An. Et bien entendu, il y avait toujours le, le grand spectacle diffusé, d'ailleurs chez vous, c'est cet hiver, Mm. qui nous accompagne pendant en fait toute notre mais même jusqu'à présent, hein, surtout lorsqu'on est on vit à l'étranger et tout ça, ça nous accompagne et ça devient de plus en plus important. Et Monsieur Wu, dans le Ah, sud de c'est la bien. Chine, qu'est-ce qu'on mange lors de la fête du printemps? Dans notre région, d'abord, toujours, ma mère qui fait les pâtes, hein. Voilà, pâtes et du riz. Et puis parce que nous, on goûte bord de la mer. Parce que nous, on a mangé préparé, les parents, ils ont préparé beaucoup de les filles de mer. Mais nous, on n'a pas les fondus. Mais par contre, surtout pour nous, on mangeait des pâtes. Parce que pâtes, il y a l'esprit des Chinois, c'est nian gao. Ça veut dire chaque année, on remonte les niveaux, quoi. Et après les fêtes, donc on sort dehors parce qu'on fait le pétard. Ça me fait très plaisir avec le voisin, tout le monde qui soit dehors, quoi. Et puis à la fin, on a toujours voir le spectacle de CCTV Mm. Le gala de la jusqu'à fête du maintenant. printemps. Et cette année 2022 est l'année du tigre en Chine. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs la signification de ce signe, Monsieur Wu? Très simplement, le tigre pour moi, c'est un signe de le roi. C'est ça a montré c'est le pouvoir. Et l'année des tigres, son entraînement, c'est une année de se battre pour le meilleur. Voilà. Il faut combattre, quoi. Voilà. Et Monsieur Bien, dans votre entourage, avez-vous des amis ou des proches
qui sont du signe de tigre? Bon, dans mon entourage, euh, déjà dans ma région, je vais dire, dans mon pays natal, dans le nord-est de la Chine, il y a ce fameux tigre du nord-est, si on le traduit mot à mot. Euh, et sur sa tête, il y a bien ce mot, ce symbole chinois, Wang, signifie le roi. Et c'est une sorte de tigre très rare, même dans le monde. Eh bien, ça fait du partie de mon entourage, mais c'est un animal. Par contre, dans mon entourage proche, mes amis, oui, il y a bien des amis qui sont du signe de tigre. Ce sont des gens qui me donnent plutôt de l'impression d'être francs, très honnêtes, très directs et très travailleux. Eh bien, lorsqu'ils te considèrent comme euh, un ami, un vrai ami à ce moment-là, euh, ah ben, il lâche pas. Quel est votre signe? Moi, personnellement, je suis du chèvre. Chèvre. En chinois, on dit Yangzhou Hukou. Ah, vous êtes Non, ennemi c'est une alors. blague. C'est une blague. Non, c'est une plaisanterie. Comment le tigre est-il perçu dans la culture chinoise et dans la culture française? Y a-t-il des différences? Monsieur Bien, vous vivez maintenant en France. Vraiment, c'est un sentiment personnel, hein. Euh, aux yeux des Chinois, non, je vais plutôt à mes yeux, je ne peux pas représenter tous les Chinois. Le tigre est un animal très courageux et il mène ses actions indépendamment. Donc, c'est un animal, disons, dangereux, mais très courageux. Aux yeux des certains amis français, ils m'en ont parlé. Euh, le tigre vit seul. Il vit pas en groupe. Cela signifie le tigre a un grand sens de l'indépendance. Et l'indépendance, c'est la puissance. Ça donne de la liberté. Je pense que il y a une petite nuance entre euh, la signification, disons, du côté chinois et du côté français ou occidental. C'est du côté de l'indépendance, la liberté, et de l'autre côté, la puissance, courage. Voilà. Très personnel. Comment les Français d'origine chinoise fêtent-ils la fête du printemps en France? J'ai organisé, même participé quelques grands événements de la communauté chinoise pendant la fête du printemps à Paris. Par exemple, le grand défilé Tiananmen organisé dans le Paris 13e, la grande manifestation dans le Paris 3e autour de l'Hôtel de Ville de Paris. Sont des grands événements chaque année pendant le Nouvel An chinois, non seulement avec la grande participation de la communauté chinoise, la première génération, deuxième, les jeunes, etc. Mais il y avait de plus en plus d'amis français et qui nous rejoignent. Et ça devient vraiment phénoménal. Et surtout ces dernières années, avec la promotion de la culture chinoise, euh, avant, même bien après le Nouvel An chinois, beaucoup de spectacles, des concerts sont organisés aussi. Je pense que c'est une très bonne chose. D'un côté, pour nous, euh, moi, je me dirais pas, je suis de la première génération, mais je suis entre la première et la deuxième. Pour nous, c'est un beau souvenir hein, de garder la tradition chinoise, surtout pour les descendants, les jeunes qui sont nés ici, qui ont suivi la formation en France, d'avoir une belle occasion de voir, de toucher, de ressentir très fort ce que c'est la culture chinoise, qui pourrait remonter 5000 ans. C'est très important pour moi. Et Monsieur Wu, quand vous étiez en France, comment avez-vous passé la fête du printemps? Au début, parce que quand je suis arrivé en France, on l'a fait essayer pour faire le fête comme en Chine, avec la familiale. À l'époque, je suis pas encore marié. Et après, on est marié. Et puis bon, mais on est fait un peu comme, ressemble comme en Chine, avec la famille, avec ma femme.
Mais surtout après, à partir de 2003, 2000, non, 2005, et je travaillais avec M. Jean-Pierre Raffarin, M. Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui chaque année, on a organisé le fête avec la communauté chinoise, comment on échange le fait ou quoi. Et puis nous, on a organisé le fait au Sénat et puis avec Assemblée, avec les députés ou sénateurs. Parce que moi, je pense que ça, c'est important pour on la laisse des Français qui connaissent à un autre fête. Voilà. Et surtout parce qu'il y a une chose que je suis très content, je viens de savoir, et l'année dernière, UNESCO a classé le printemps chinois. Ça vient, on a décidé, c'est un printemps du monde. Ça comme ça, mais le printemps, le fête des printemps, il n'y a pas que pour la Chine. Ça veut dire c'est pour le monde entier ou quoi. Merci. Et cela devient une fête internationale. On Voilà. pourrait dire ça, ouais. Effectivement. Mais aujourd'hui, quel est le regard des Français sur la fête du printemps? Que savent-ils exactement de cette fête, Monsieur Bien? Disons, les Français aiment beaucoup les fêtes. Pourquoi pas la fête du printemps? Et comme la communauté chinoise euh, euh, organise beaucoup d'événements pendant la fête du printemps, de plus en plus de Français y participent aussi, eh bien, ça devient aussi une fête pour eux. Comme de plus en plus, la fête de Noël ou certaines fêtes occidentales devient notre fête. C'est pareil. Cela approuve comme quoi l'importance des échanges culturels. D'ailleurs, non seulement la fête du printemps devient leur fête, comme la fête de la lune, euh, la fête des lanternes, tout ça, ça devient non seulement des fêtes chinoises, mais des fêtes dans les pays où on vit, en fait. Et bah, parce que pendant les fêtes, on s'amuse, on mange bien, on boit bien, on chante, on danse. C'est la belle vie, c'est la vie en rose. Et Monsieur Wu, avez-vous des expériences d'inviter des amis français à célébrer avec vous la fête du printemps? Ouais. Cet amour. Parce que d'abord, chaque année, je toujours organisé moi minimum 3 repas, voilà, avec les amis chinoises, avec les amis français, et avec notre famille. Mais parce que même pas, on arrive chaque année, on est souvent, mais avant, mais il y a un peu moins, mais maintenant, il y a plus en plus les gens, ils ont téléphoné quand Nouvel An chinois, quand Nouvel An chinoise, et vu comment vous organisez avec nous. Ça vient de la fête pour tout le monde. Et ces dernières années, la Chine a fait beaucoup d'efforts à présenter sa culture traditionnelle chinoise. Comme ce que vous avez dit, Monsieur Bien, les cultures chinoises sont très populaires maintenant en France. À part la fête du printemps, il y a aussi la fête de la Lune. Et plus exactement, quelles sont les cultures chinoises les plus populaires auprès des Français? Pour moi, pour moi, la culture est un grand mot, ce qui comprend beaucoup de choses. Alors, je ne peux parler que de notre vie quotidienne pour ne pas euh, manipuler, entre guillemets, ce mot culture. Alors, d'un côté, il y a bien des fêtes traditionnelles chinoises qui sont très populaires en France, que je dirais pas tous, mais de plus en plus de Français qui nous rejoignent pour fêter ces fêtes, ces festivals. Euh, il y a aussi d'autres aspects, par exemple, la langue chinoise est aussi très populaire. Euh, euh, dans les écoles, euh, dans les écoles supérieures, beaucoup de jeunes français ont déjà commencé à apprendre la langue chinoise. Euh, c'est très important pour comprendre la culture chinoise, ça commence par la langue. Comme à l'époque, moi, comme tous les autres immigrés en France, on commence par la langue, c'est la clé pour comprendre une culture. C'est la Et base. c'est la base, exactement.
Et le plus important, je pense que c'est parce que la Chine devient de plus en plus puissante. Donc ça attire les gens étrangers, on va dire. Euh, eh bien, il faut comprendre la culture pour pouvoir, je ne sais pas, travailler avec, coopérer avec la Chine. Euh, donc, c'est de contacter les gens, contacter les Chinois. Ça donne beaucoup d'envie aux Français d'avoir des amis chinois, de parler de tout, de l'histoire, de l'actualité, de l'économie, de la vie, tout, de tout. Et ben, je pense que la culture, on ne peut pas expliquer en un mot, mais dans la vie quotidienne, je cite juste l'exemple de la langue chinoise qui devient très populaire en France. Et monsieur Wu, que pensez-vous des échanges culturels sino-français de ces dernières années? Ah comme vous le savez, le siège de UNESCO qui est à base à Paris. Voilà. Et comme moi, je suis autant de la conseillère des patrimoines de UNESCO, on a fait beaucoup d'échanges de la culture. Parce que ça, c'est un travail qui m'a fait très plaisir. Ça, c'est plus haut niveau. Parce que là, on a présenté, des fois, on a changé parce qu'il y a la culture de la ville, la culture de l'urbanisme, et puis il y a des patrimoines. Voilà. Là, comment dirais-je, par rapport de celui-là, l'année, quand même, pendant le Covid, il y en a moins de contacts, mais comme on le fait quand même. Pouvez-vous par exemple citer quelques exemples des projets que vous avez faits en l'année 2021, l'année dernière? L'année dernière, par exemple, nous, on a organisé, quand même, on a dit, il y a de conférences des patrimoines de l'UNESCO qu'on a fait à Fuzhou. Voilà, malheureusement, parce que à cause des quarantaines, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a envie de présents, mais finalement, à cause de quarantaine, puis nous, on peut pas présent. Voilà, mais on est prêt sur le site, mais parce que c'est très belle réussite, la confiance, ça t'a fait en Chine, à Fuzhou, quoi. Deuxièmement, on accepte, il y a Ville des Créatives. Il y en a deux villes qui est classée dans le ville des créatifs de la nourriture. Aussi, ça s'est fait dans cette année, l'année dernière, pardon. Moi, je pense que parce que j'ai des quelques projets donc on a fait à cette année et voilà, je vais avancer les choses. Là, c'est par exemple, je savais parce que la ville des Pékin, il va demander euh, euh, un patrimoine de Zhongzhou Xian. Voilà, cette année, il va déposer des documents et après, on va les étudier. Ça, c'est très bien. Parce que la ville des Pékin, ça vient, il y en a plus patrimoine de mondial de la ville à Pékin. Mais aussi, Merci. aussi avec l'épidémie de Covid-19, de nombreux Chinois ne pourront pas rentrer chez eux. Mais en fait, selon la tradition, où qu'ils soient, ils ont toujours l'habitude de rentrer dans leur région pour passer la fête du printemps. Mais avec le Covid, ils ne pourront pas. Et pour ceux qui restent en France, comment ils vont passer les fêtes, monsieur Bien? Maintenant, dans cette nouvelle période, quand j'ai dit nouvelle, il y a deux sens. Premièrement, c'est dans ce contexte du Covid-19, c'est une nouvelle période. Deuxième sens dans la nouvelle période, c'est qu'il y a de plus en plus de deuxième, troisième génération de la communauté chinoise en France. Donc, cette tradition, entre guillemets, de rentrer en Chine, de retourner en Chine pendant la fête de printemps, rejoindre la famille, devient peu important. Parce que la famille se fonde en France, euh, les parents, les enfants, les petits-enfants. Bien entendu, quand il n'y a pas de Covid, avant ou pendant ou après, on mène toute la famille avec les enfants. On retourne en Chine voir les parents, les grands-parents. Bien sûr, ça, c'est toujours un grand plaisir euh, quand les conditions permettent. Hein. Euh, dans ce
contexte Covid, eh ben, on reste en France, on a la famille ici, on a beaucoup d'amis ici, chinois, français, euh, on fait la fête, hein, comme en Chine, partout c'est la famille quand on est ensemble. Et Monsieur Wu, qu'avez-vous Bah, prévu pour la fête de cette année? Comment vous allez passer la fête du printemps de cette année? j'ai la chance, je suis déjà en Chine, je reste avec ma mère, j'ai accompagné à ma mère. Ça fait depuis il y a 3 ans, parce que c'est la, et puis pour moi, parce que c'est la d'honneur, quoi. Parce que il y a, à cause de la Covid, déjà, il y a 2 ans, je peux pas accompagner. Mais normalement, chaque année, parce que j'ai toujours l'amène de les enfants, comme ça, vient en Chine pour passer un nouvel an avec les parents, avec ma mère, parce que mon père, il est pas là. Et puis là, cette année, parce que j'ai resté à ma mère, parce que passer à fête, avec la grand-mère aussi. Mm. J'ai la chance. Et Mais il y aura une semaine vacances. Avez-vous des projets précis? pour moi, non, mais pas, je vais rester tout le temps avec ma mère pendant une semaine. Pouvez-vous nous présenter un peu votre spécialité culinaire? Quel est votre plat préféré, par exemple? Le fruit de mer, parce que moi, j'adore faire la cuisine. Et puis, moi, j'aime bien manger. Mais je vais vous raconter un petit histoire vis-à-vis de ma enfance, parce que je connais le monsieur Robuchon. Il a des plus étoilés du monde. Il a 31 étoilés Michelin. Et avec lui, on a fait à l'Institut des joueurs Robuchon. Enfin, je le financé dedans. Mais pour ça, mais il y a les gens, ils m'ont demandé pourquoi vous faites ça. Mais parce que la réponse, moi je leur réponds parce que j'aime bien la manger. Ouais. Je pense que manger pour moi c'est plus important quoi. Et c'est pour ça parce que ça c'est pour moi j'aime bien faire la plat. Bah, chaque fois quand je voyais un nouveau plat, je essayais pour les prendre. Comment pour faire ça quoi. Et là les plats que m'a demandé quel est le je suis le pour bien faire. Mais moi je pense que tous les plats je sais bien faire. Vous êtes doué. Bah, Très, très doué. Et personnellement, quels sont vos projets pour la nouvelle année, Monsieur Bien? Premièrement, j'aimerais bien que le Covid se termine. Euh, pendant plus de 2 ans, le Covid-19 nous a bouleversé la vie, le travail, tout quoi, dans le monde entier. Même le système change, etc. C'est très bouleversant. D'ailleurs, je pense que c'est l'espérance de tous, hein, que le Covid-19 se termine. Et le projet, euh, moi, j'aimerais bien euh, reprendre ou bien recommencer l'organisation de la compétition des bateaux de dragon. Vous Mm. savez, avant le Covid arrive, euh, pendant 3 ans, depuis, je sais plus depuis quelle année exactement, hein, ça remonte il y a 5 ans, 6 ans, on a commencé à organiser le festival des bateaux de dragon en fin juin et début juillet. On a mis un premier pas en France euh, et c'était très très réussi. C'est un grand événement important dans le cadre des échanges culturels franco-chinois. Euh, J'aimerais bien aussi que le projet d'organisation des concerts puisse redémarrer aussi, euh, notamment dans la réception des troupes d'artistes chinois. Parce qu'avant l'arrivée du Covid, pendant presque 10 ans, je faisais ça. Chaque année, on accueille les troupes d'artistes qui nous font de très beaux spectacles. Euh, les salles de théâtre de 1000 personnes, 2000 personnes, même 3000 personnes sont bien remplies. C'est très émouvant de voir les Chinois résidant en France avec même beaucoup de Français qui viennent
voir les spectacles, les concerts, qui aiment la culture chinoise. C'est très touchant et ça fait de très grand plaisir. Donc j'aimerais bien que ça puisse continuer en débarrassant le Covid-19. Et Monsieur Wu, quels sont vos projets pour l'année du tigre? J'espère que tout simplement que le virus elle disparaît à notre vie et que tout le monde, que c'est ça, bonne santé revient normal, quoi. Les affaires, ça revient normal, les santé. C'est tout. Mm. Santé d'abord. Oui, santé d'abord. Santé Et d'abord. La puis, on virus qui nous pourra revient. voyager, on pourra faire plein de choses. Ça, c'est très important. Ouais, ça Ah revient. oui, le Ça voyage, revient tout normal. ça nous manque Tout beaucoup. normal. Mm. Ouais. Et nous avons une tradition en Chine. Nous adressons nos vœux, notamment du Nouvel An chinois, en faisant référence aux animaux du zodiaque chinois. Pouvez-vous donner quelques exemples pour nos téléspectateurs d'expressions chinoises construites avec le mot tigre et, et expliquer un peu l'expression? Commençons par Monsieur Pierre. Bon, alors, euh, je présente mes meilleurs vœux à tout peuple chinois, euh, la bonne santé, les meilleures perspectives. En chinois, on dit 虎虎生威，生龙活虎. Et pour moi, mes meilleurs voeux pour la Chine et tout le peuple chinois, puissant que la tigre, 生龙活虎. Merci d'avoir été en notre compagnie pour discuter de la fête du printemps. Je souhaite à nos deux invités ainsi qu'à nos chers téléspectateurs une excellente année du tigre, plein de joie, de santé et de succès. À la prochaine.